السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وتلاوتنا وَدُعَاءَنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Nous sommes donc dans la 10e assise des assises de Ramadan. Naam. Et le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le jugement de Zakat el-Fitr. Donc comme on peut tous le voir et comme on le constate tous, nous avons déjà atteint quasiment la fin du mois de Ramadan. Il ne nous reste plus qu'une poignée de jours dans ce mois béni. Et Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré un acte d'adoration à la fin de ce mois, et cette adoration n'est autre que Zakatul Fitr. Taïb, premièrement, quel est le jugement de Zakatul Fitr? C'est quoi le jugement de Zakatul Fitr? Zakatul Fitr, elle est obligatoire, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné. Et ce qu'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le même jugement que ce qu'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Man yuti'ir rasoul faqad ata'a Allah. Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Également il dit subhanahu wa ta'ala: Wa man yushaqiqir rasoul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Et quiconque fait scission d'avec le messager, yani quiconque se sépare d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et nous le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Également Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, alors abstenez-vous-en. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de sortir Zakatul Fitr. Certes, ce n'est pas venu dans le Coran, mais c'est venu dans la Sunna. Et ce qui est venu dans la Sunna est obligatoire au même titre que ce qui est venu dans le Coran. Donc, Zakatul Fitr, elle est obligatoire pour chaque musulman. Que ce soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit vieux, qu'il soit jeune, qu'il soit libre, qu'il soit esclave, c'est obligatoire de la sortir. Comme c'est venu dans le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, yani Zakatul Fitr, à chaque individu musulman, qu'il soit un homme, une femme, libre ou esclave. Et il a ordonné de sortir un sa' de date ou d'orge. Donc il est obligatoire pour l'homme de sortir la zakat pour lui-même, également pour ses enfants, également pour ses épouses et également pour ses proches, dans le cas où ils n'ont pas la capacité de la sortir. Et dans le cas où ils ont la capacité financière de la sortir, alors il peut la sortir pour eux, mais le mieux est que chacun la sorte pour lui-même. Yani, mathalan la femme, si on pose la question, est-ce que l'homme doit sortir la zakat pour son épouse? Il peut la sortir, mais si cette femme-là veut la sortir d'elle-même, il n'y a pas de mal, si elle a la capacité financière, il n'y a pas de mal à ce que elle-même la sorte. Et que ce ne soit pas son mari qui la sorte pour elle. Les deux sont permis. Et en ce qui concerne le fœtus dans le ventre de la mère, alors il n'est pas obligatoire de sortir la zakat pour lui. Admettons qu'une femme elle est enceinte actuellement et elle est enceinte le jour du Eid, ou bien la nuit du Eid. Est-ce que l'enfant qui est dans son ventre, on doit sortir la zakat ou pas? Ici, ce n'est pas obligatoire de la sortir pour lui, mais si le père veut la sortir pour cet enfant-là, par bienfaisance, par excellence, alors il n'y a pas de mal.
Par contre, si la femme, elle accouche la nuit du Eid, si la femme, elle accouche la nuit du Eid, alors il est obligatoire de sortir la zakat pour cet enfant. Alors il est obligatoire de sortir la zakat pour cet enfant. Et admettons qu'une femme, le dernier jour de Ramadan, entre le Maghrib et le Fajr, elle accouche, alors il est obligatoire de sortir la zakat pour cet enfant-là. Il est obligatoire de sortir la zakat pour cet enfant-là. Taïb. À qui il est obligatoire de sortir la zakat? Taïb. La zakat, elle est obligatoire, on a dit. Pour qui? Elle est obligatoire pour celui qui a plus que ce qu'il n'a besoin le jour du Eid. Yani celui qui a un surplus de nourriture, qui a un surplus de ce qu'il a besoin ce jour-là, yani le jour du Eid, alors sortir la zakat lui est obligatoire. Tamam. Quelles sont les sagesses de zakatul fitr? C'est quoi la sagesse de sortir zakatul fitr? Premièrement, zakatul fitr, elle est une bienfaisance envers les pauvres. Car cette zakat va leur permettre de manger le jour du Eid, qui est un jour de fête. Et il ne conviendrait pas que les pauvres passent ce jour-là, yani ce jour de fête, à demander aux gens de quoi manger. Donc cette zakat va leur permettre de vivre ce jour comme un jour de fête, un jour de joie et un jour de bonheur. Et également, cette zakat-là, elle est une cause pour faire grandir l'amour en Allah et renforcer la communauté, car chaque membre vient aider l'autre. Celui qui a un surplus, il donne à celui qui n'a pas, pour que chacun d'entre eux puisse passer ce jour-là, puisse fêter ce jour-là, puisse célébrer ce jour-là et faire ressentir la joie, la fête et le bonheur. Tamam. Elle permet également à celui qui la sort de se parer des bons comportements, comme la générosité. Et également, cette zakat-là, elle sert à purifier les manquements qu'a pu avoir le jeûneur durant ce mois. Cette zakat-là, elle sert également à purifier les manquements qu'a pu avoir le jeûneur durant ce mois. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. D'après Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, yani zakatul fitr, car elle purifie le jeûneur des paroles futiles et indécentes. De même, elle est une nourriture pour les pauvres. Celui qui l'accomplit avant la prière, yani celui qui la donne, qui la sort avant la prière, yani avant la prière du Eid, elle sera une zakat acceptée. Quant à celui qui la donne après la prière, yani après la prière du Eid, alors elle sera comptée que comme une aumône parmi les aumônes. Taïb. Un sujet important, une question très importante ici concernant zakatul fitr qui revient tous les ans. Est-ce qu'il est permis de sortir zakatul fitr en argent? Est-ce qu'il est permis de sortir zakatul fitr en argent? Ou bien est-ce qu'il est obligatoire de la sortir en nourriture? Taïb, on va essayer de répondre à cette question-là. Zakatul fitr, elle doit être sortie en nourriture et non en argent. Pourquoi? Car premièrement, c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme c'est venu dans le hadith qu'on a cité au début du cours, dans le hadith de Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, il dit que le messager d'Allah a imposé l'aumône de la rupture du jeûne à chaque individu, musulman qu'il soit homme ou femme, libre ou esclave. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un sa' de date ou d'orge. Un sa' de date ou d'orge. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé d'un montant financier. Il a parlé en nourriture. Donc ici, c'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de sortir un sa'. De sortir un sa'. Taïb. C'est le premier élément de réponse. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons la sortaient en nourriture et non en argent, malgré le fait qu'ils avaient la capacité de le faire. Yani, est-ce que l'argent n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ben là, bien évidemment que l'argent existait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré cela,
Malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils la sortaient en nourriture et ils ne l'ont jamais sortie en argent. Et d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, il rapporte, il dit, on sortait au temps du prophète, donc Abu Sa'id al-Khudri, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on sortait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du Eid, un sa' de nourriture. Donc il n'a pas été question d'argent ici. Et troisièmement, le troisième élément de réponse, c'est le fait que cela contredit la sagesse même pour laquelle cette zakat a été légiférée. Le but de cette zakat, c'est quoi? Le but de cette zakat, c'est de donner aux pauvres de quoi manger le jour du Eid. Et si tu donnes de l'argent, il se peut que ce pauvre-là l'utilise à d'autres fins. Il ne faut pas oublier que en islam, il y a déjà un impôt sur l'argent, zakatul mal, qui est un impôt sur quoi? Sur l'argent. On doit sortir de l'argent. Et ici, il n'est pas question de zakatul mal. Il est question de zakatul fitr. Il est question de zakatul fitr. Zakatul mal, tu la sors en argent. Tu donnes ton surplus d'argent dans le cas où tu fais partie des gens qui ont atteint le seuil. Tamam? Quant à zakatul fitr, tu la sors en nourriture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Il dit accrochez-vous à ma sunnah et à celle des califes bien guidés. Saisissez-la de toutes vos forces et accrochez-vous-y avec vos molaires. Taïb. Certes, il y a certains savants, une minorité parmi les savants, qui ont autorisé le fait de le sortir en argent. C'est un ijtihad de leur part. Mais lorsqu'on revient au texte, il n'est pas question d'argent. Et nous, il nous est demandé de suivre la preuve. Il nous est demandé de suivre la preuve. Et quelle preuve, ici, tu peux avancer pour le fait de la sortir en argent? Et même si tu as un doute, admettons que tu aies un doute. Est-ce qu'il est permis de le sortir en argent ou est-ce qu'il n'est pas permis? Taïb. La chose dont on est certain, c'est que celui qui la sort en nourriture, elle est acceptée. Ça, c'est la certitude qu'on a, sans aucun doute. Maintenant, celui qui la sort en argent, est-ce qu'elle est acceptée, est-ce qu'elle n'est pas acceptée? Taïb. Encore une fois, suis la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk » Délaisse ce qui te procure un doute pour ce qui ne t'en procure pas. Yani, si tu as une certitude et un doute sur un sujet, alors prends la certitude et délaisse le doute. Prends la certitude et délaisse le doute. Qu'est-ce que ça va te coûter de la sortir en nourriture? Qu'est-ce que ça va te coûter de la sortir en nourriture? Donc, on la sort en nourriture. Zakatul fitr doit être sortie en nourriture. La personne, elle sort un sa' de nourriture. Taïb, c'est quoi un sa'? Depuis tout à l'heure, on dit la personne doit sortir un sa' de nourriture. Un sa', c'est l'équivalent de 4 mouds. L'équivalent de 4 mouds. Et un moud, c'est ce que peut contenir les deux mains jointes d'un homme aux mains ni grandes ni petites. Yani, lorsqu'une personne, elle met ses deux mains comme ça, elle prend du riz ou des pâtes ou peu importe, tout ce qu'elle peut contenir dans ses deux mains comme ça, c'est ce qu'on appelle un moud. Taïb, un sar, c'est 4 fois ça. Un sar, c'est 4 fois ce que peut contenir les deux mains jointes d'un homme qui a les mains ni grandes ni petites. Taïb, et dans tous les cas, Inch'Allah, on enverra un tableau qui résume les différentes denrées alimentaires ainsi que les quantités à donner dans le groupe comme d'habitude, Inch'Allah ta'ala. Taïb, une autre question en rapport avec Zakatul Fitr. À quel moment doit-on la sortir? Quand est-ce qu'on doit sortir Zakatul Fitr? Il faut savoir que Zakatul Fitr, elle a deux moments. Un temps préférable et un temps permis. Un temps préférable et un temps permis. Le meilleur temps pour sortir Zakatul Fitr, donc qui est le temps préférable, c'est le matin du jour du Fitr. Avant la prière du Eid. Yani, entre le Fajr et la prière du Eid. Et c'est pour cela que il est préférable que la prière du Eid, elle soit retardée un peu. Parmi la sunna, le fait de retarder la prière du Eid un petit peu, afin de laisser aux gens le temps d'aller la donner. Donc le meilleur temps pour la donner, c'est entre le Fajr et la prière du Eid. Ça, c'est le temps préférable. Quant à son temps obligatoire, c'est le coucher du soleil de la nuit qui précède l'Eid. Yani le jour précédent, le dernier jour de Ramadan, à partir du moment où on a atteint le coucher du soleil,
eh bien, ici, c'est le temps obligatoire. Il est obligé de la sortir. Mathalan, si une personne, elle meurt le dernier jour de Ramadan, une personne, elle meurt le dernier jour du mois de Ramadan avant la prière du Maghrib. Taïb, est-ce que le fait de sortir Zakatul Fitr est obligatoire pour lui? C'est-à-dire, est-ce que sa famille doit sortir la zakat pour lui ou pas? Là, ils n'ont pas besoin de la sortir pour lui. Pourquoi? Car il est mort avant l'entrée du temps obligatoire. Et l'entrée du temps obligatoire, c'est la prière du Maghrib. Tamam. Donc, si une personne, elle meurt ici la nuit du Eid, c'est-à-dire après la prière du Maghrib du dernier jour de Ramadan, ici, sa famille, elle doit obligatoirement sortir la zakat pour lui. Car il est mort après l'entrée du temps obligatoire. Donc, il y a le temps obligatoire. Le temps obligatoire, c'est après la prière du Maghrib du dernier jour de Ramadan. Il y a un temps qui est préférable. C'est le fait de la sortir entre le Fajr et la prière du Eid. Et le temps permis, c'est le fait de la sortir avant le Eid d'un jour ou deux. Le fait de sortir cette zakat un jour ou bien 2 jours avant l'Eid. Comme c'est venu dans Sahih al-Bukhari an Nafi' قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعطيها أي زكاة الفطر الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين. Il dit d'après Nafi', Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, il donnait la zakat al-fitr à ceux qui l'acceptaient et il l'a donnée un jour ou deux avant la rupture du jeûne. Il l'a donnée un jour ou deux avant la rupture du jeûne. Taïb, donc il est permis de la sortir un jour ou bien 2 jours avant l'Eid. Par contre, il n'est pas permis de la sortir après la prière du Eid. Attention à ça. Zakatul Fitr, il faut absolument, obligatoirement, la sortir avant la prière du Eid. Celui qui la sort après la prière, qu'il sache qu'elle n'est pas acceptée. Elle sera simplement comptée comme une simple aumône. Pourquoi? Car elle a contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que les ayants droit, elles aient reçu cette zakat avant la prière. Tamam? Comme c'est venu dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. Il dit celui qui la donne, qui s'en acquitte avant la prière, et avant la prière du Eid, elle sera une zakat acceptée. Quant à celui qui la donne après la prière, elle ne sera comptée que comme une aumône parmi les aumônes. Tamam? Quant à l'endroit où donner la zakat, le mieux est que la personne, elle donne la zakat dans l'endroit où elle se trouve. Le mieux est que la personne, elle donne la zakat dans l'endroit où elle se trouve. Si elle se trouve au Sénégal, elle sort la zakat au Sénégal. Si elle se trouve en France, elle sort la zakat en France. Si elle se trouve en Égypte, elle sort en Égypte. Si elle se trouve en Arabie Saoudite, elle sort en Arabie Saoudite, etc. Ça, c'est le mieux. Mais il est permis de la donner à un autre endroit. Le mieux, c'est de la sortir dans l'endroit où toi, tu te trouves. Tamam? Mais il est permis de l'envoyer dans un autre pays, par exemple. Ceci est permis. Tamam? C'est permis. Jamil? Et également, une question qui revient souvent, c'est qu'en est-il du fait de donner, de sortir, nous, la zakat, en argent à une personne qui, elle, va aller acheter des denrées alimentaires pour la redistribuer aux pauvres? Est-ce que c'est permis de faire ça? Ou bien est-ce que ça compte comme le fait d'avoir sorti la zakat en argent? Taïb, ici, dans le cas où nous, on délègue cette tâche-là à une personne, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent à une personne pour qu'elle achète des denrées alimentaires et qu'elle donne cette zakat avant la prière du Eid, alors c'est permis. Pourquoi? Parce que la personne qui est dans le besoin, elle a reçu cette zakat-là avant l'Eid et elle a reçu en denrées alimentaires. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est de charger une personne d'aller acheter cette zakat-là. Donc, il est permis. Par exemple, parfois, il y a des associations qui récupèrent de l'argent et qui, avec cet argent-là, achètent des denrées alimentaires et donnent la zakat en denrées alimentaires. Ils la donnent pas en argent. Donc, il est permis de leur donner. Maintenant, ils disent, vous donnez 5 euros, par exemple, où ils estiment le montant, et nous, avec, on achète, par exemple, 3 kilos de riz, car la zakat sur le riz, elle fait plus ou moins 3 kilos. Nous, avec, on achète 3 kilos de riz, et surtout, la zakat, elle parvient aux pauvres avant la prière du Eid. Dans ce cas-là, c'est permis de leur donner. Taïb. Et la dernière chose à savoir, c'est qui sont les ayants droit à la zakat. Qui sont les ayants droit à la zakat? C'est-à-dire qui a le droit de recevoir cette zakat? À qui on donne cette zakat pour qu'elle soit
accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les ayants droit, ils sont au nombre de deux. Les pauvres et les nécessiteux. Les pauvres et les nécessiteux. Les pauvres, ce sont ceux qui n'ont rien. Il y en a ceux, par exemple, qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de revenus, qui n'ont rien, qui ne touchent rien, qui ne gagnent rien. Les nécessiteux, c'est ceux qui gagnent quelque chose. Par exemple, ils travaillent, ils gagnent quelque chose, mais ce qu'ils gagnent n'est pas suffisant pour couvrir ses besoins. Ce qu'ils gagnent n'est pas suffisant pour couvrir ses besoins. Tamam? Donc les ayants droit, attention à ça, les ayants droit de Zakatul Fitr, ce ne sont pas les mêmes que les ayants droit de Zakatul Mal. Attention, Zakatul Fitr, les ayants droit sont uniquement les pauvres et les nécessiteux. Sont uniquement les pauvres et les nécessiteux. Taïb. Et également, il est permis de donner plusieurs zakats à une même personne. C'est permis de donner plusieurs zakats. Et admettons qu'une personne, elle sort la zakat pour elle, pour sa femme et pour ses 2 enfants. Il est permis de donner, donc du coup, les 4 zakats à une seule et même personne. C'est permis de faire cela. Il n'y a pas de mal en cela. Naam. Wa naktafi bihadha al-qadr insha'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته